Salut la tribu, c'est Trader Tribu. J'espère que vous avez passé une super semaine. Donc nous sommes en semaine numéro 7, c'est le point hebdo, la vidéo hebdo, donc du 11 au 15 février. Alors j'enregistre cette vidéo plus tôt que d'habitude, puisque à l'heure où je vous parle, on est jeudi 14 février. Et je serai pas dispo ce week-end. C'est pour ça que je fais la vidéo un peu avant. Donc au niveau des indices, on sera un petit peu décalé. Je vous ai rajouté ici, vous pouvez voir à l'écran la performance hebdo. Maintenant, je la mettrai toutes les semaines pour voir l'évolution et ce qui s'est passé. Ça correspond donc à la performance des actions qui auront été clôturées dans la semaine. Bah écoutez, on va passer maintenant sur les indices comme d'habitude, le Bitcoin, et puis parler du portefeuille, même s'il n'y a pas eu beaucoup de, il y a même très peu d'entrées-sorties. Et enfin, les opportunités, parce qu'il y a pas mal d'opportunités que je suis en train de suivre, que je voudrais vous faire partager. Allez, c'est parti, on commence par les indices. Donc, comme vous pouvez voir ici, on va commencer par le Dow Jones. Je vous rappelle, nous sommes jeudi à 17h37, c'est la clôture des marchés français, européens. On va commencer l'analyse en mensuel, comme d'habitude, sur le Dow Jones. Alors là, je vous ai mis en pointillé le cours actuel. Euh, Parce que je suis donc en données fin de journée et donc on est toujours en séance sur les marchés américains et actuellement on est à 25 371 points. Alors, comme vous pouvez voir, on a donc réintégré le canal comme on avait dit en mensuel, nous sommes déjà au milieu du canal, on est au-dessus de la moyenne de 20 mois, tout va bien. Après effectivement avoir touché le bas en pensant que tout le monde allait shorter, enfin beaucoup de monde ont shorté d'ailleurs, mais ça continue miraculeusement à monter, on est à plus de 2,17% en mensuel. Si on bascule en hebdo, alors en hebdo on a toujours cette impulsion haussière qui est énorme. On est passé au-dessus de la moyenne mobile 20 semaines qui était décroissante. Et on continue à monter, donc nous sommes toujours dans notre canal entre 23 344 et 26 951 points. On évolue dans ce canal-là. Donc on avait cassé par le bas le range et on a réintégré le range. Ce qui va être très intéressant à voir, ça va être maintenant quand on va commencer à baisser où on va aller. Si par exemple, vous voyez, il y a la moyenne mobile 20 semaines là qui est décroissante. Donc normalement, si on repart à la baisse, elle devrait difficilement servir de support. Par contre, il y a d'autres supports comme les 24 871 qui sont ici, qui ont été touchés à maintes reprises. Donc ça va être intéressant de voir si le support va s'enfoncer ou si au contraire on va rebondir dessus et repartir à la hausse. Parce que si on atteint le haut du range, qui serait bon, si on tel qu'on part comme ça, on y va. Et si on y va, derrière, on repart sur un marché qui n'est plus en range, mais qui est un marché haussier, si on le casse par le haut. Mais on est très très loin de cette probabilité pour le moment. Vous voyez que les bols de Bollinger se resserrent de plus en plus, enfin tout doucement, en hebdo, donc on surveillera l'évolution de tout ça. Si on se met en journalier, donc en journalier on revoit cette hausse, on avait rebondi sur le support oblique, et donc on est passé au-dessus de la résistance oblique qu'il y avait là, donc au-dessus de la résistance oblique et au-dessus de la moyenne mobile qui est en pointillé là, la moyenne mobile à 200 séances. Ce qui est normalement un très grand support ou une très grosse résistance, ça dépend si on est en dessous ou au-dessus. Donc là on est passé au même moment par-dessus le support et par-dessus la moyenne mobile à 200 semaines, pardon. Enfin 200 séances, on va y arriver. Nous sommes en journalier. Donc vous voyez que là on a transpercé ça et on est revenu. La chose intéressante c'est qu'on a rebondi sur cette résistance. Vous voyez il y a une mèche là qui a permis de rebondir sur la résistance oblique. Donc on a validé alors je dis résistance parce que c'était une résistance avant, mais maintenant c'est un support. Donc on a validé ce nouveau support, cette résistance qui a changé de polarité. La séance d'après, on a rebondi sur notre moyenne mobile à 200 séances. Et on est reparti à la hausse. Donc ça pousse quand même fort à l'achat. Même si on pouvait penser à une grosse consolidation, mais bon, pour le moment ça n'a pas l'air de vouloir consolider.
Et même si de toute façon on repartait consolidé, vous voyez que ici on va bientôt avoir un croisement de la moyenne mobile à 20 séances, on va croiser la moyenne mobile à 200 séances. Et nous sommes sur une moyenne mobile qui est haussière, et au même moment vous avez aussi un support horizontal. Donc là on a vraiment une très grosse zone de support là, qui se trouve entre les 24 700 et les 25 000 points. Donc tout ça c'était sur le Dow Jones. Bon, je ne vais pas vous parler du SP500 et du Nasdaq parce que c'est très similaire. Et on va passer maintenant sur le CAC 40 que l'on va regarder en mensuel. Alors, ça nous donne quoi? Donc toujours pareil, en pointillé vous avez la clôture donc qui est à 5076. Là de toute façon je vois pas pourquoi je vous l'ai mis parce que je suis en données différées de 15 minutes, donc on le voit sur la dernière bougie, tout va bien. Hop, je vais l'enlever. Donc voilà ce que ça donne en mensuel. Donc on a ce triangle haussier, on est venu rebondir sur ce gros support oblique, et pareil que le Dow Jones, on a une belle montée sur ce mois-ci, le mois de février, on est à plus 1,66% pour le moment. Et on a cette moyenne mobile à 20 mois, à 20 séances, enfin 20 mois, qui est en train de descendre, qui est à environ, elle est à 5249 points. Donc bon, on n'est pas encore là, on est à 5075 points pour le moment. Donc ça, ce sont les données mensuelles. Si maintenant on bascule en hebdo, alors en hebdo, qu'est-ce que ça donne? En hebdo, on a rebondi sur le support qu'on voit ici. On a passé cette grosse zone, il y avait une belle zone de résistance ici, qu'on a transpercé très rapidement. Notre moyenne mobile à 200 semaines qui est ici, la moyenne mobile à 20 semaines qui est ici, qui va la croiser par le bas. Mais malgré tout, on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Donc maintenant, le prochain point, ça va être, là on est dessus, hein. Vous voyez là, on a un support qui est dans cette zone-là, où on a de nombreux points de contact. Vous voyez ici, 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 et enfin ici. Donc on a énormément de points de contact. Là, on s'est fait refouler un petit peu aujourd'hui à son contact, et nous sommes donc à 5072 points. Si on se place en journalier, alors en journalier, je vais vite revenir quand même sur l'hebdo parce que j'étais en train de voir quelque chose. Oui, vous voyez que si ça redescend, le point intéressant, ça va être le contact avec cette moyenne mobile à 200 semaines qui va être ici, qui est à 4938. Alors si on commence à consolider, on risque de retourner dans cette zone-là, et là, ça va être vraiment intéressant de voir comment ça va se comporter. Parce que si on part vers le bas, là, ça risque d'être compliqué et on risque d'aller assez bas. Si par contre on rebondit sur cette zone-là, parce qu'on a quand même une zone forte, hein, on a la moyenne mobile à 200 semaines et on a aussi, vous voyez, ce support horizontal. Si on rebondit, par contre, on peut aller chercher assez rapidement donc les 5100 points à peu près, et après les 5100 points, l'objectif c'est 5500 points. Mais bon, ça monte pas de toute façon en ligne droite, on est encore loin de tout ça. Mais ce sont les prochains objectifs. Si on se met en journalier, donc en journalier on voit cette énorme hausse qu'on a ici, on voit cette oblique, cette résistance oblique qui a été un peu comme le Dow Jones, qui a été transpercée. Hop là, on avait consolidé un tout petit peu dessus, on a rebondi un peu plus bas, on a été touché cette zone de support, enfin résistance avant, qui est maintenant support, qui a changé de polarité en horizontal, et nous sommes repartis à la hausse pour se faire refouler sur les 5095 points, un petit peu au-dessus, comme on a vu tout à l'heure en hebdo juste avant. Et on a par contre c'est peut-être d'ailleurs le prochain objectif, vous voyez ici le 5208 points, où on a cette moyenne mobile à 200 jours qui est ici, qui va être peut-être un peu plus difficile à passer. Alors 5200 points, si on se met en hebdo, est-ce que ça correspond aussi à une autre zone? 5002, oui, vous voyez, il y a une petite zone ici qu'on pourrait définir. Il y a une autre résistance qui est à 5240 à peu près.
sur cette zone-là. Donc voilà pour le CAC. Maintenant le Bitcoin en euros. Alors, où en est-on sur le Bitcoin? Donc si on repasse en mensuel, rien de spécial, on évolue toujours dans ce fameux canal entre les 2765 euros et les 3726 euros. Nous gagnons 6,2% en mensuel depuis le début février, ce qui est pas mal du tout. Et si on regarde donc en vue hebdo, comme on l'avait dit la dernière fois, on a rebondi sur la moyenne mobile à 200 semaines, qui est toujours un bon gage de support ou de résistance. On a eu une belle hausse la semaine dernière de 8,02%. Et cette semaine, nous sommes à moins 1,77 pour l'instant. On a ce qu'on appelle un doji d'indécision, d'analyse technique sur le Bitcoin. Et si on se place donc en journalier, on n'est pas loin de cette résistance oblique sur les 3250 points à peu près. Et on voit beaucoup plus clairement ce canal que j'ai tracé ici entre les 2765 points et les 2765 euros pardon, et 3726 euros. Alors, point portefeuille maintenant, pas grand chose à dire sur le portif. Vous voyez ici, j'ai mis en jaune où on était rendu par rapport à la dernière vidéo. Donc en fait, j'ai eu uniquement deux lignes cette semaine qui correspondent au day trading sur Quantum Genomics et sur Arcos. Qui était aujourd'hui. Donc pas grand chose sur Arcos, stable 0,03, donc rien du tout. Et sur Quantum, moins 0,3%, donc pas grand chose non plus. Mis à part ça, aucune sortie sur le portefeuille officiel. On va voir ça tout de suite. Hop, les indices. Donc notre portif à risque, on a toujours nos trois valeurs. On a Arca, donc ABIO, Arca Biopharma, nous sommes toujours, on a eu une petite baisse, on a eu une belle hausse hier, et nous finissons à 0,40, je vous rappelle, point d'achat à 0,501 pour le moment. On attend l'impulsion pour aller valider cette résistance et pour pouvoir sortir à ce niveau-là, mais bon, ce n'était pas une pattern de breakout. Une autre action IIIN, donc InSteel Industries. Sur celle-ci, donc nous étions rentrés à 21, j'étais rentré à 21,95. On est passé un peu au-dessus. On a notre ligne normalement ici qui a été cassée au niveau du breakout qui est à 22,20. Nous sommes à 22,23, donc on est pile poil sur le support qui avait été cassé. Donc à surveiller, on a cette fameuse aussi oblique résistance oblique baissière qu'on risque d'aller toucher, et on a en plus la bande de Bollinger supérieure qui va nous bloquer, donc normalement on devrait repartir à la baisse. AMRC, donc AMRC, j'avais acheté à 14,85 matérialisé en vert. On reste toujours dans cette même zone. On avait ici une belle résistance qui commençait à se former, qui a été touchée plusieurs fois. J'espérais que ça casse. La chose intéressante, c'est qu'on a les bandes de Bollinger qui se resserrent beaucoup, donc ça peut partir à la hausse, donc à surveiller, voir comment ça va se passer. Maintenant, portefeuille bonus, donc le portefeuille qui de toute façon les stops sont déjà au-dessus du break-even, donc tout va bien. Sur VCYT, là nous sommes toujours à plus 40%. J'avais pris la ligne à 13 dollars qui était ici. Maintenant l'action cote à 18 dollars. J'avais pris au début novembre, donc 3 mois après. Donc je laisse toujours ici. Là sur le Money Management, un truc intéressant, j'ai mon stop qui est à 16,78. Vous voyez que là on a reformé encore un plus haut. Ici on a touché un plus haut et on est redescendu. Donc mon stop à la fin de la semaine, je vais le placer probablement aux alentours de 17. Vous voyez, le plus bas est à 17,84, on va le placer à 17,70, quelque chose comme ça. Donc on va remonter notre stop.
Sur Nexa Ressources, alors Nexa Ressources c'est un breakout baissier celui-ci. On a donc notre breakout qui a été fait sur les 10,80. J'avais pris position à 10,40 à la vente, en vente à découvert. J'avais lourdé 50% de ma position à 8,60. Depuis, on a reconsolidé. On est revenu ici, on a une sorte de résistance qui s'est formée à 9,51. Nous sommes à 8,99. Donc, on est toujours en moyenne mobile 20 séances et baissière. On s'est fait refouler à ce niveau-là. J'espère que maintenant, on risque de prendre une grosse baisse et ça serait très bien. Alors, et sur le portefeuille long terme, alors portefeuille long terme, vous savez que j'ai essayé, donc notamment avec la méthode de Trend France, que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur Twitter. Là, j'ai pris plusieurs positions. J'ai pris donc là, ce sont que des positions long terme. Donc j'avais dit que j'essaierais. Le but, c'est que je prenne une quinzaine de positions à peu près. J'ai un tout petit montant par ligne et de voir ce que ça donne. Donc le but, c'est d'avoir une grosse tendance baissière et ensuite, ici, vous voyez matérialiser une ligne de résistance. On casse la ligne de résistance. Et derrière, là, on a une moyenne mobile à 40 semaines. Et dès qu'on casse tout ça, prendre position et laisser courir. Donc là, je viens juste de prendre position sur Neovax, où on a eu une très grosse baisse cette semaine, avec un stop assez serré à moins 5%. Donc on va voir ce que ça va donner. Pareil pour IPR, là j'ai pris position au niveau de la ligne verte, on est déjà au-dessus. Sur TTS, une action américaine, donc là on a une petite baisse et là c'est pareil, j'ai pris position au-dessus, je suis déjà en gain sur ça. Pareil pour Art Price, PRC, là on a une baisse et derrière c'est reparti, donc là tous les indicateurs sont ouverts, donc je viens de prendre position ici. Pareil pour Villemorin, Villemorin est un peu moins bien placé parce que on a la moyenne mobile à 200 semaines, oui on a un hebdo, donc on est en dessous, donc bon, celle-ci j'ai hésité à la prendre, mais j'aurais peut-être pas dû parce qu'on n'est pas au top là-dessus. Et enfin, Spire Communication, elle j'ai pris donc à 2,87 et nous sommes presque à 3, donc tout va bien. Donc tout ça c'est sur le long terme, je vous ferai un petit point de temps en temps rapidement sur la vidéo. Le but c'est une fois qu'on a pris position, on sort avec un petit stop loss à 5 points en dessous et on attend, on laisse courir et on voit ce que ça donne. Alors maintenant les opportunités. Opportunité que je vous ai repéré, des choses à surveiller de près, car ça risque de bouger. Première opportunité, SPLK. Alors SPLK, on va se remettre hop, en espace de travail sans rien. Je préfère, on voit beaucoup mieux les choses. Donc, voilà. Donc SPLK, on a, vous voyez, si on dézoome, on a une belle tendance haussière. Bon, les volumes sont toujours un peu les mêmes. On a une petite hausse là sur la fin. C'est pas énorme. On a une résistance qui s'est formée. On a une tasse. Et ici, on a un breakout qui s'est fait, malheureusement sans volume. Donc bon, opportunité qui pourrait être prise aux alentours de 130, mais c'est une petite opportunité. Tout ce que j'ai mis en violet, c'est une opportunité que je trouve très intéressante. Alors la première, c'est ENPH qui se trouve sur le Nasdaq. Alors sur le Nasdaq, celle-ci, vous voyez que si on dézoome, on a une tendance haussière, on a une très belle tasse ici, on a du volume, donc c'est vraiment tout ce qu'on cherche. J'ai tracé ici la résistance, la ligne d'eau pour la tasse. Et on a fait un breakout. Alors on a un peu de volume, mais bon, c'est pas non plus le délire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, je pense que je vais en prendre un petit peu sur contact de la ligne d'eau qui est environ à 7,50 qui devrait servir de support. Mais c'est une action qui devrait bouger, je pense, dans les jours à venir. Ensuite, AGEN.
Alors AGEN, elle par contre c'est une autre config, on est une config plutôt baissière, et là on vient de repartir à la hausse avec des volumes un peu plus fournis. Néanmoins, on a cette résistance qui est matérialisée ici. Les bols de Bollinger se resserrent. Donc ce qu'il va falloir guetter, ça va être le breakout. Donc quitte à mettre un ordre à seuil de déclenchement aux alentours de 3,95, quelque chose comme ça. Pour que dès qu'on arrive sur ces niveaux-là, hop, on parte, on bénéficie de la hausse. Mais bon, c'est pas une pattern qui est exceptionnelle. On a INSG, cette pattern est pas mal du tout, toujours pareil, on a ici une très grosse zone de consolidation, une belle hausse, premier breakout qui a été fait ici, au niveau de mes indicateurs, là vous voyez les deux barres vertes. Ensuite c'est bien parti, on est parti donc de 1,95 $. Ensuite, on est monté à 4,43, donc on a été quand même multiplié par 2, plus de multiplié par 2. Ensuite, on a reconsolidé, et là, c'est reparti sur un breakout. Là, on pourrait penser prendre position ici sur un pullback du support qui est à 4,49. Donc pourquoi pas prendre un ordre d'achat sur les 4,50 à peu près. Pour que ça rebondisse ici et qu'on reparte à la hausse. Enfin, une de mes préférées, LFVN. Alors regardez-moi ce beau graphe. Même si effectivement, alors là on a une résistance qui est à 15,13, vous voyez ici elle a été touchée ici en 2016 et elle est venue retoucher ici. On a une énorme tasse avec une belle anse ici. Entre temps, on a des volumes ici qui sont bien fournis. Bon, avec celle-ci, il faut quand même faire attention parce qu'on a quand même des mèches basses qui sont super, super basses. Donc on peut se faire déclencher le stop très rapidement. Donc très attention si vous rentrez, attention au stop. Si vous mettez un stop, vous pouvez très bien vous le faire déclencher et que ça reparte à la hausse juste derrière. Donc attention sur l'utilisation du stop là-dessus. Donc là, vous voyez que on va enfin pour l'instant, faudrait rentrer aujourd'hui. On est à 15,93. On est dépassé, on a un breakout. Alors, on n'a pas encore du volume énorme sur aujourd'hui. Alors, bon, le seul truc gênant, c'est qu'on a effectivement ces deux mèches là. Enfin, c'est pas des mèches, c'est même des bougies. Une grosse bougie haussière, une grosse bougie baissière juste au-dessus pour réintégrer. Ici, on a un beau support oblique. Et donc, vous voyez, là, on a la tasse. Enfin, non, on a la anse de la tasse. Et ici, on a le breakout. Et en plus, on va clôturer. Si on maintient comme ça, on clôture ce soir en dehors des bonnes de Bollinger, ce qui est très très bon pour la suite. Donc vraiment à surveiller LF, VN sur le marché américain. Une autre à surveiller de près, c'est HROW. HROW qui me plaît pas mal aussi, puisque alors, si on se met comme ça, vous voyez que on a beaucoup de volume. Vous voyez la moyenne là, la moyenne des volumes elle est en bleu avec des pointillés. Là on a vraiment une augmentation des volumes. Et derrière, ici, on est venu toucher à plusieurs reprises cette résistance qui est à 6,50. Là, on va grossir pour bien la voir. On est à 6,50. Alors là, vous voyez mon ordre parce que j'ai déjà passé mon ordre. Nous sommes à 6,50. On est venu taper une fois, deux fois. Là, on a une belle petite tasse. Et puis, on a notre anse là qui est en train, les mouvements sont en train de vraiment de se resserrer. On a ici ce support oblique. On a des bandes de Bollinger qui sont super serrées. Donc là, autant dire que quand ça va s'ouvrir, ça risque de partir assez fort. Donc c'est pour ça que perso, j'ai mis un achat à seuil de déclenchement à 6,69. Donc ça veut dire que je suis plus haut que les derniers plus hauts là. Et dès qu'on atteindra ces niveaux, mon ordre d'achat se déclenchera. Puisque si on part tout de suite maintenant, ça va ouvrir les bandes de Bollinger et on clôturera de toute façon en dehors des bandes de Bollinger. Et c'est typique d'un breakout. Donc là on a vraiment, en plus vous voyez qu'on a une baisse des volumes ici de plus en plus. Hop, les volumes baissent et donc là on risque d'avoir le scénario qui serait top là-dessus. Ce serait un dépassement de la résistance, une augmentation des volumes d'un coup. On a notre breakout au-dessus des bandes de Bollinger. Et là, c'est toute la recette pour que ça parte très très vite.
Donc à surveiller sur les prochains jours. Alors pas les prochaines semaines, parce que normalement c'est un prochain jour. J'espère que ça bouge d'ici fin de semaine prochaine. Et enfin la dernière, qui a une pattern qui est beaucoup moins bien, beaucoup moins belle, c'est IRET. Donc tout ça, ce sont sur les marchés américains. J'ai pas trouvé de belles patterns sur les marchés français pour le moment. Donc là, vous voyez, on a une résistance qui a été touchée à plusieurs reprises. Donc 1, 2, 3, 4, 5 reprises. On va surveiller. Alors le but c'est pas d'acheter maintenant, on n'anticipe pas. Le but c'est d'attendre, de voir les bandes de Bollinger se resserrer, et là par exemple de prendre position aux alentours des 61 sur les plus hauts. On prend au-dessus, et dès qu'on passe effectivement cette résistance, ça sera tout bon, on pourra partir beaucoup plus haut. Bah écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur toutes les opportunités. N'hésitez pas, si vous trouvez des opportunités, on peut échanger tout ça sur le Discord. Vous avez tous les liens dans la description. Donc on peut se retrouver sur le Discord, sur Twitter et sur Facebook. Donc bah, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bon trade à tous. Salut.